Voilà, les consultations. Pour quelle issue? Nous commençons déjà la politique avec Merlin Vouvou. Les tonitruants Merlin Vouvou, il est là. On va essayer d'analyser plusieurs questions d'actualité en République démocratique du Congo, les consultations, les dialogues, Doha. On apprend aussi que de l'autre côté, il y a les terroristes, comme on aime les dire, qui sont retrouvés à Doha. En attendant d'autres délégations congolaises et tout ça, nous allons en parler avec Merlin. Bienvenue. Merci, cher Kilolo. Bien portant ce matin. Très bien. Alors, on commence par les consultations lancées par Eberand Kolongele, le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Ça fera pratiquement 5 jours aujourd'hui qu'on est en train de consulter, sans pour autant consulter l'opposition. Eberand est en train de consulter qui? Il faut commencer par là. Donc nous avons, j'ai l'impression que l'IDPS consulte l'IDPS, l'Union Sacrée consulte l'Union Sacrée. Mais comment? C'est encore les débuts. Mais c'est 2 semaines. Comment pouvez-vous accepter que la première ministre puisse se faire consulter par son subalterne? Parce que, il faut dire aux Congolais, notre exécutif est bicéphale. Il y a la présidence de la République et le gouvernement jumelé. Le président est le chef de l'exécutif, suivi du Premier ministre. Donc, Eberand n'est que conseiller. Non, mais Eberand a reçu l'autorisation ou c'est-à-dire la délégation du président. Donc, il est revêtu de ce statut. Ça ne va pas tenir d'ailleurs, parce que quand vous voyez la Première ministre se faire consulter, mais d'autres ministres se font encore consulter. D'autres ministres. Bemba s'est fait consulter. Je me pose la question, comme ministre ou comme qui? Présidium. Non, on consulte. Présidium de l'Union Sacrée. Là, c'est grave. Là, c'est grave. On consulte le présidium ou on consulte des personnalités composant le présidium. Et Kabou a été consulté 2 fois. Kabou a été consulté 2 fois. L'IDPS s'est fait consulter 3 fois d'ailleurs. Parce que Kabou s'est fait consulter comme secrétaire général de l'IDPS. Kabou s'est fait consulter comme membre du présidium. Deo Bizibou a été consulté aussi comme secrétaire général de l'IDPS. Bizibou? Oui. Comme secrétaire général? Oui, il a été consulté. Pas secrétaire général adjoint? Mais lui, il s'est dit être secrétaire général, que Kabou a été déchu. Donc, avec ces désordres, c'est déjà très mal parti. Bemba ne peut pas se faire consulter comme président du MLC. Ça viole l'article 97 de la Constitution qui interdit aux membres du gouvernement d'avoir des fonctions dans le parti politique. Donc, s'il fallait consulter le MLC, il fallait consulter le secrétariat général du MLC. Il ne fallait pas consulter Bemba. Alors, je me pose la question. Bemba s'était fait consulter comme qui? Au nom du gouvernement, la première ministre a été consultée. Mais aussi, c'est le gouvernement qui est géré par les chefs de l'exécutif, le président de la République. Ce sont eux le problème. Parce qu'ils ne font pas partie du problème, mais ce sont eux le problème. Tu sais quel c'est le problème? Nous sommes dans une formulation comme si c'est l'hôpital qui s'est manqué de la charité ou la charité qui s'est manqué de l'hôpital. C'est à nous l'opposition de consulter tu sais quel parce que tu sais quel c'est le problème. Je n'ai jamais vu la malaria chasser la malaria. Je n'ai jamais vu. On ne chasse pas une maladie par une autre maladie, sinon vous serez en train de se moquer de malades. Tu sais qu'elle ne peut pas nous consulter. C'est à nous de le consulter. Parce que le problème de l'insécurité et le multiple problème dont fait face la République, c'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur, c'est lui le problème. C'est lui le problème parce que j'ai attendu quelqu'un dire c'est Kabila le problème et j'ai dit messieurs, soyons quand même humbles dans la vie. Soyons quand même sérieux. Ils disent que c'est lui qui soutiendrait les M23. Je vais dire comme Kabila, si Kabila soutenait les M23, la situation n'allait pas être comme c'est au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? Mais je voulais aussi interpeller la conscience collective, mais surtout la conscience et l'intelligence de l'Union Sacrée. Comment Kabila veut créer les M23? C'est lui qui avait défait les M23 avec l'opération Pomorage. Didier Toumba est vivant. D'ailleurs, je vais aussi dire aux Congolais, le plan utilisé dans cette guerre pour défaire les M23 était établi par Kabila lui-même, seul. Lui-même? Lui, Kabila. Il a fait un plan. Mais tu sais qu'il nous fasse un plan en tant que commandant suprême au jour d'aujourd'hui. Kabila, son prédécesseur, avait fait un plan de guerre. Didier Toumba est vivant, le général Mbala et d'autres généraux sont vivants.
Le M23 a été défait par Kabila, par le leadership de Kabila, en novembre 2013. Le M23, les Biamou et autres, arrêtés par Kabila. Si Kabila était le M23, il n'allait pas laisser ces Biamou à la prison de Ndolo. Sinon, il allait avoir peur que Tshisekedi puisse les utiliser contre lui. Parce qu'à un certain moment politique, les alliances se font et se défait. Alors, Kabila n'allait pas laisser les Biamou en prison. Mais pourquoi Kabila, qui a défait le M23, qui a arrêté les têtes pensantes? Parce que les Biamou, là, ils sont nombreux hein, qui ont été libérés grâce à... Mais justement, Kabila a défait le M23. C'est lui le M23, mais il a défait son propre mouvement, selon les raisonnements de l'Union sacrée. Kabila, le M23, il a arrêté toutes les têtes pensantes du M23. Mais celui qui n'est pas M23, il les a libérés. Il les a reçus à Kinshasa pendant 14 mois. Est-ce que nous sommes encore des hommes normaux? Est-ce que c'est difficile de comprendre que c'est Tshisekedi le problème? Kabila, Tshisekedi a libéré les Biamou et autres. Posez la question à tout cadre de l'Union sacrée. Ministre soit-il, qu'il vous présente, vous, la presse congolaise, la loi d'amnistie portant libération de tous ces gens-là. Portant amnistie de tous ces gens. Il n'y en a pas. Qu'on vous présente l'ordonnance portant grâce présidentielle, il n'y en a pas. Ils vont vous brandir la lettre de Claude Ibalaki. Est-ce que la lettre d'un collaborateur du président de la République remplacerait-elle la loi d'amnistie ou l'ordonnance du président de la République? La lettre de Claude Ibalaki, saisissant le procureur, l'auditeur supérieur de l'armée. Parce que les Biamou étaient jugés, condamnés pour crimes de guerre, crimes de génocide, enrôlement des enfants mineurs. Donc Kabila avait raison d'arrêter ces Biamou. Mais Kabila avait raison. Donc ce sont eux les... Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont eux qui nous font encore la guerre. Alors comment condamner la personne qui avait mis fin à la guerre, la personne qui avait arrêté toutes les têtes pensantes de cette rébellion? Celui qui n'est pas M23 est venu les libérer. Kabila n'a jamais réussi la délégation M23 à Kinshasa. Tu sais qu'il a réussi la délégation M23. Il les a logés ici. Puis, cette délégation était amenée jusqu'au centre de formation de nos policiers à Kassangoul. Et cela s'était fait un mois avant que Tshisekedi puisse recevoir la délégation M23. Est-ce que ce n'était pas, ça ne figurait pas parmi les conditions de la délégation M23 avant de rencontrer Tshisekedi? Ce n'était pas une condition. Si vous voulez nous rencontrer, libérez les nôtres. Je suis en train de réfléchir. Ce n'était pas une condition. Il parle de Katumbi. Voici comment il parle de la cohésion nationale. Ils sont en train de fragmenter la même société. Il cite Katumbi. Katumbi n'a jamais pris les armes. Sun City, Tshisekedi Etienne fait le choix de rejoindre le Rwanda avec le RCD, de Kunda Batouare, avec d'autres Congolais, Milingoïka et autres. Ils sont allés signer un accord à Kisangani le 22 avril 2002. Le grand frère à Katumbi, qui est comme son père, parce que c'est lui qui a élevé Katumbi, Katebe Katot, va faire le même chemin que Etienne Tshisekedi, va suivre Etienne Tshisekedi, aller comploter avec Kagame et son mouvement RCD. Mais Katumbi s'était désolidarisé de son grand frère. Katumbi? Oui. Ceux qui ont participé, qui ont pris part à ces assises de Sun City vont vous le dire. Katumbi, dans ces pays, il n'a pas pris les armes pendant qu'on l'accusait de recruter 600 mercenaires. Je ne condamne pas Alexis Tamouemamba, le patriarche, parce que c'était un rapport lui remis. Mais après les enquêtes de la cour militaire, Katumbi était en exil, Kabila était président, la cour avait dit Katumbi n'a jamais recruté de mercenaires. L'affaire Piste de Molonde. Au jour d'aujourd'hui, le chauffeur Tchétché de Katumbi, si je pose la question à l'Union sacrée, où se trouve M. Tchétché? En dehors d'être chauffeur de Katumbi, c'est un citoyen congolais. Il est où? Arrêté, sans suite, non jugé, privé de la visite de sa famille, de ses proches, de ses avocats. Ça fait presque 7 à 8 mois depuis que Katumbi est à l'extérieur. Est-ce que c'est de nature à consolider la cohésion nationale? Non. Troisième élément. Ils accusent Maman Olive Lembe d'être derrière. Mais ça, là, c'est déplacer d'ailleurs le borne. Et ici, je vais m'adresser à Maman Denise Diakio.
Ceux qui chantent aujourd'hui, vos chanteurs d'aujourd'hui, hier chantaient pour Maman Olive. Et c'est une mauvaise culture, maman. Il faut chasser tous ces gens-là. C'est une mauvaise culture de chanter pour ceux qui est au pouvoir et d'insulter celle ou celui qui a eu à vous nourrir hier. Hier, ils chantaient tous pour Maman Olive Lembe. Mama Waro, Mama ni Mama. La mère des mères. C'est comme ça qu'on qualifie Maman Olive. La mère des mères. Comme aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous êtes la première dame. Aujourd'hui, Maman Olive s'est transformée en une démon. Et c'est vous, maintenant, l'ange. Mais qu'est-ce qui vous rassure, Maman Denise, que demain, vous n'allez pas subir le même traitement? Moi, je ne condamne pas simplement les renards. Mais je condamne ceux qui sont disposés à écouter que les renards. Ceux qui donnent leurs oreilles. Parce que Maman Denise, à son niveau, devait faire le type de comportement de ces groupes-là. Hier, ils ont chanté pour... Parmi eux, il y a pour la première fois, il y en a pour la première fois, ils ont connu l'intérêt d'un avion à cause de Maman Olive. Mais je ne vois pas Maman Olive se déplacer de Kinshasa à Dar es Salaam pour aller rendre visite à Perrault-Loire. Qui représentait Perrault? Donc Perrault, c'est le plus chanceux de nous tous. Le multiple responsabilité quand Maman Olive, elle va accepter son billet d'avion pour aller rendre visite à Perrault-Loire. Non, ayons quand même de respect. C'est ici au Congo où nous insultons. Nous avons la chance d'avoir un ancien chef d'État. C'est pour la première dans l'histoire de notre pays. Mais nous nous donnons les listes de l'insulter. D'insulter sa femme, sa famille. Mais nous sommes le premier à chanter à l'honneur des anciens chefs d'État étrangers. Il faut louer Uhuru Kenyatta, Obasanjo, Chakaya Kikwete. Mais il faut insulter notre patrimoine. Kabila, c'est notre patrimoine. En dépit de ses forces et faiblesses, mais c'est notre patrimoine sur le plan démocratique. Mais nous sommes en train de l'insulter, mais nous chantons à l'honneur de Thabo Mbeki. Donc c'est comme un enfant qui trouve le bien que chez les voisins. Alors que chez lui, il y a tout. Il y a tout. C'est un problème. Quatrième élément qui prouve que la société est fragmentée et ses consultations ne vont pas aboutir à quelque chose de bien. La parcelle dont ces consultations se déroulent, c'est la concession Rwanda. La concession Rwanda. Cette parcelle appartient à Rwanda. J'ai oublié, j'allais vous envoyer même, je vais vous l'envoyer même par téléphone, les documents officiels. Le directeur des patrimoines a bien écrit, saisi la famille, répondant à la lettre de la famille, que cette concession, ces deux concessions jumelées, donc l'avenue Cocotier 6/8, il s'agit de deux concessions jumelées, Rwanda l'a acquis en 1977. Mais au jour d'aujourd'hui, Ebéran dit, cette concession appartient aux conseillers spéciaux du président de la République. Je lui pose une question ici. Il peut nous citer un seul conseiller spécial qui a eu habité cette concession. Parce que Rwanda a acheté ces deux concessions en 1977, alors que Rwanda était nommé conseiller spécial en 1993. Donc il y a un problème. Déjà, ces consultations est organisées sur base de malédiction. De la maison. Oui, le lien est maudit. Vous ne pouvez pas traiter les affaires de l'État en utilisant un bien volé. Les documents existent, il y a un jugement. Mais l'État peut récupérer, prendre ça et puis utiliser la force. La loi, Rwanda avait des problèmes peut-être avec l'État, l'État peut le prendre. Mais si, non, l'État prend sur base d'un jugement. Au jour d'aujourd'hui, il y a un seul jugement remettant la sécession Rwanda dans leurs droits. Parce qu'il y avait quelqu'un qui occupait Masuku, qui occupait cette concession illégalement. La justice l'a condamné même à payer $5,000 à titre de dommages et intérêts. Alors, je pose encore une autre question à M. Ebéran. Est-ce que ce M. Masuku était aussi conseiller spécial? Donc, c'est pourquoi nous disons Balamba baliate comme disent les Kinois. Mais bazwa baleine, bakalinga na huile d'olive. Bacha yango, bayana masango yeswa bongola na fete akana. Balamba na paye du PPT, na oyate na primatite, ba olamba na mapango na biso.
bon appétit, c'est que nous sommes des fous. Non, maintenant, il y a ceci, c'est que si vous refusez, si l'opposition, LGD, Ensemble, PPRD, SID, Piste pour l'émergence, Piste pour l'émergence ou le parti de Kabound refuse des consultations, ils peuvent prendre, ils ont dit qu'ils peuvent prendre même les simples militants. C'est-à-dire que vous êtes décidé, vous montrez votre carte, ils vous prennent et puis ils vous conduisent aux consultations. Ils ont tenté d'intimider Obemina pour le débaucher. L'homme serein, constant. Parce qu'il y a des gens qui sont constants dans leur vie. La constance, c'est aussi une qualité. C'est celle l'union sacrée qui n'arrive pas à comprendre que la constance fait partie de l'honneur et la dignité d'une personne. Ils ont tenté de débaucher de Binankou par des voies d'intimidation. D'ailleurs, la pratique n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas débaucher un professeur d'université, un homme qui a géré au plus haut sommet de la République. Parce qu'être président de l'Assemblée nationale, c'est être la deuxième personne de la République. Alors vous tentez de les débaucher par voie d'intimidation judiciaire. Donc c'est ça la maladie dont souffre la justice. Alors maintenant, c'est que... Ils vont débaucher des militants. Mais Kabila avait débauché en 2016. Les dialogues Kojo, il y a eu des débauchages ici. Les Bruno Tchibala, les Sami Badi Banga, il avait résolu quel problème? Au finish, nous avons eu un second dialogue sous la médiation des évêques catholiques. Ici, le rapport de force a été établi, le rassemblement, le pouvoir, plus les débauchés, mais l'opposition à l'époque avait gagné la guerre et nous avons eu ce second dialogue. Et nous allons l'obtenir. Nous allons l'obtenir parce que c'est lui qui est en train de consulter, je l'ai dit tantôt ici, c'est lui le problème. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est à nous de consulter, tu sais que s'il refuse, nous allons les chasser du pouvoir. Non, les dialogues... Je vous dis, s'il refuse, il sera chassé. Mais il a encore son mandat. Non, le peuple... Il reste 3 ans. Mais justement, il a 3 ans. Dans une démocratie, quand je parle de les chasser, je ne parle pas de ce que vous voulez dire. Je parle de Deus ex machina. Dans une démocratie sérieuse, le peuple et les Deus ex machina, c'est-à-dire les souverains. Alors ces souverains peut changer le régime à tout moment. Alors maintenant, nous allons demander il y a des tractations au niveau de Doha. Est-ce que ça pourra aussi aboutir? Non, Doha c'est le émir qui veut s'assurer de ses intérêts économiques. Il n'y a rien de sécurité. Il n'y a rien. Il n'y a rien de sécurité. Qui a présenté Tshisekedi à l'émir? C'est Kagame, non? Mais vous ne comprenez pas l'agenda. Le sens même de cette crise sécuritaire. C'est Tshisekedi le problème. Tshisekedi est arrivé au pouvoir en signant plusieurs accords sans maîtriser les tenants et les aboutissants. Et par le multiples accords, les 80% des accords ont pour parrain Paul Kagame. Quand Michel vous disait, nous avons des ressources, nous avons le sous-sol, mais nous n'avons pas de carnet d'adresse, le président m'a envoyé plusieurs fois au Rwanda pour solliciter l'utilisation du carnet d'adresse de Kagame. Mais c'est ça le problème. Entre Kagame et Tshisekedi, l'un des a tenté de duper l'autre. Maintenant, la situation sécuritaire telle qu'elle est là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un peu d'eau dans le vin de chacun pour privilégier la paix? La paix d'abord c'est Gane. Ça c'est l'héritage nous laissé par Mouzé Laurent Désiré Kabila. La paix c'est Gane. Si Tshisekedi s'entête, parce que c'est lui le problème. J'ai donné un exemple. J'ai la malaria, mais je décide de me consulter moi-même, sans être médecin, sans consulter un médecin. Donc il y a un problème. C'est Tshisekedi le problème. C'est à nous, l'opposition et le peuple et la société civile, de les consulter et de lui proposer des pistes et des solutions. J'ai plusieurs fois dit à Tshisekedi que Mouzé avait popularisé l'insécurité, la situation sécuritaire de l'Est à l'époque, en disant la vérité aux Congolais. C'était sous la RTNC, Mouzé a dit, j'ai signé des accords en étant rebelle. Je n'engageais pas le pays. Maintenant, on m'impose ces mêmes accords. Alors que les réalités de la République et les lois de la République ne me donnent pas droit de respecter ces accords. Vous avez vu le peuple. Nous avons même arrêté des Rwandais ici à Kinshasa, armés, les rebelles. Donc, tu sais qu'il rate l'occasion de populariser la guerre en cachant la vérité. Non, mais et ça, c'est vous qui le dites. Est-ce qu'il y a des accords qui ont été signés? Tu sais qu'il peut nous dire maintenant. À chaque fois qu'il envoyait Bisselele pour utiliser les carnets d'adresse, il a utilisé combien de pages?
de ces carnets. C'est ça les accords. De l'autre côté, ils ont parlé Paris Saint-Germain. Le MIR, c'est le président du Paris Saint-Germain. Kagame, c'est le sponsor, tu sais que lui-même les supporters. Ils ont parlé le long, vous vous rappelez, de deux entreprises. Qatari, le premier à Gold et le premier à Métas, le contrat 3T. Le MIR a voulu se rassurer. Après, ils sont allés dans le divers de leur deal sur le Paris Saint-Germain. Et c'est pourquoi le MIR a invité même les M23. C'est pour s'assurer. Parce qu'à la prise de la ville de Bukavu, les Qataris qui étaient là-bas ont fui vers le Burundi et le Rwanda. Le MIR a voulu se rassurer de ses intérêts. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le chargé des renseignements du M23 et Bertrand Bissimois qui sont à Doha. Est-ce que Moutamba ne voit pas? Il ne peut pas activer son mandat d'arrêt international contre ces terroristes qu'ils qualifient de terroristes. Ils sont maintenant à l'international. C'est le moment d'utiliser. Donc on nous amène dans un schéma d'incompréhension la plus totale. On ne veut pas que le peuple puisse cerner la quintessence de cette crise. On nous amène là, procès, on n'explique pas la vraie version de cette affaire. De l'autre côté, pourquoi nous refusons les consultations des Béron? Nous faisons confiance aux évêques catholiques et aux pasteurs protestants. Pourquoi? Parce qu'ils ont une approche globale et globalisante de la situation. Parce que le problème, ce n'est pas simplement cette crise sécuritaire, mais il y a la crise alimentaire, où chaque enfant de moins de 10 ans perd sa vie à cause de la famine. Tu sais que d'avoir hérité de cette situation, ils vont dire ça parce qu'ils sont champions en irresponsabilité. Oui, ils vont dire ça. Tu sais que d'avoir hérité la situation, mais il avait hérité une situation de 12 millions d'enfants vivant sous l'insécurité alimentaire aiguë. Aujourd'hui, nous sommes à 27 à 28 millions. Donc, il n'a pas résolu le problème, mais il a accentué le problème. Et la plupart, il ne va pas prendre prétexte sous la crise sécuritaire. Parce que la majorité de ces enfants qui vivent sous l'insécurité alimentaire aiguë sont dans l'espace Kassai. Donc là, il n'y a pas de crise sécuritaire. Alors, c'est un problème à résoudre. La situation environnementale, c'est un problème à résoudre. La crise éducationnelle et formationnelle, c'est un problème à résoudre. La gestion de la République, voilà le propre que Tshisekedi vient de nous jeter. Il reçoit un sénateur américain, il demande à ses services de dire qu'il a reçu un envoyé spécial de Donald Trump. Est-ce que c'est lui ou bien c'est les services de communication? Mais est-ce que lui il y a les services de communication. Lui ne veille pas sur ses services. Donc, ces services qui est là, c'est ce service qui a écrit qu'il est le représentant de Donald Trump. Donc, le président ne contrôle pas ses services. Non, il contrôle. Mais c'est ça, il ne contrôle pas parce que si vous dites que c'est ses services, donc le président ne contrôle pas. C'est comme quelqu'un qui me dirait que le président signait un document et il ne savait pas le contenir. Il ne maîtrisait pas le contenir. Non. Cette publication, c'était faite pour le compte du président. Donc le président devait être tenu au courant. Donc il y a un problème, il y a un désordre au sein de la présidence. Où le président est à l'écart. Et le monsieur Rouni est allé nous humilier. Nous humilier. De l'autre côté, cette humiliation, c'est par rapport à la gestion de Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'il parle de détournement, de la corruption, c'est ce que nous vivons chaque jour. C'est Tshisekedi, je le disais tantôt dans notre plateau, que les gens de l'Union sacrée pensent que le monde est déconnecté des réalités du Congo. Le monde est connecté. Le monde, au jour d'aujourd'hui, le monde, c'est un même village. Voilà maintenant. Deuxième humiliation. Ils ont publié ici que la Belgique a envoyé ses militaires pour sécuriser la ville de Kindu. Aujourd'hui, la Belgique vient de démentir qu'il n'a envoyé aucun militaire. Donc, il y a un problème. Au lieu de trouver solution, vous vous donnez les risques de mentir toute la République. Alors, nous disons ceci. Si tu sais qu'il s'entête, nous allons les chasser du pouvoir. Non, mais nous allons les chasser. Il a encore... Non, il a 3 ans. Je disais tantôt ici que le pouvoir appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Moi, je n'aime pas l'État policier. Donc, ce que les gens font, ils le font au nom de Félix Tshisekedi, ils savent leur deal. Moi, je parle des Congolais. Nous allons les chasser pour avoir humilié toute la République ou nous allons les traduire devant les cours et tribunaux pour haute trahison. Voilà. Alors, ça, c'est votre point de vue. Voilà, la Minute Info, quelques secondes avec... Damaris Kayembe. Déjà, on y va directement avec Damaris Kayembe. Jocelyn.
Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Place à l'actualité sur Télé 50. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé vendredi le doublement de rémunération de militaires, de FARDC et des policiers de la PNC. Selon un communiqué du ministère des Finances, à dater de ce jour, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire le double de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure entre en vigueur avec les opérations de paie du mois de mars 2025. Le ministre des Finances du Lufamba salue un acte historique et un tournant vers de meilleures conditions pour la montée en puissance de forces de sécurité. Après Kinshasa, l'inspection générale des finances, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, Éveil patriotique, va sensibiliser la jeunesse dans la province du Lualaba. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Nolela Ayeganagato, conduit une délégation dans laquelle se trouve justement le chef des services de l'UGF, Jules Alinguete, mais aussi les patrons de journalistes de Kinshasa et de Télé 50, Jean-Marie Kassomba. Samedi, avec la gouverneure Fifi Masuka, un grand événement va rassembler de nombreux jeunes pour dire non à la corruption et oui au patriotisme. Dans l'actualité également, c'est le jour J. Les élus provinciaux du Kwilu élisent ce vendredi le membre du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de cette région. La liste de candidats a été rendue publique depuis mercredi 26 mars 2025. Au total, 11 candidatures ont été déposées pour les 5 postes à pouvoir. Au-delà de nos frontières, en Corée du Sud, les incendies de forêt qui frappent le pays depuis le 21 mars 2025 ont causé la mort de 28 personnes et blessé 37 autres, dont 9 grièvement. Ce feu ont détruit plus de 35 810 hectares de forêt, dépassant le précédent record de 2000. Environ 27 000 personnes ont dû évacuer leur foyer. Le plus récent ont aidé à contenir certains incendies, mais la situation reste tout au moins préoccupante. En culture, le concert Solidarité Congo est reporté, prévu pour le 7 avril. Le préfet de police de Paris a demandé aux organisateurs de le reporter à une autre date, faute de quoi il interdira. La polémique est née du choix de la date jour de la journée internationale de commémoration du génocide du Rwanda. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 13h. Entre-temps, Jean-David Kilolo poursuit avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors, pour chuter avec Merlin, merci à Monsieur Junior Mambouni Mongaliko. Je salue la bravoure et la véracité de votre invité, le jeune Merlin Vouvou, que je considère comme une révélation de la jeunesse congolaise. Courage à lui. Voilà. Merci. Bon, Monsieur Merlin, vous êtes là. Vous voulez que les évêques puissent mener ces consultations. Mais en même temps, on a suivi des accusations sur lesquelles les évêques disent ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le président qui viendra après le président Tshisekedi. C'est que c'est eux qui sont des problèmes. Ce sont ces évêques qui sont des problématiques. Mon frère Jean-David, je ne veux pas réfléchir comme ce groupe de périphériques que vous appelez Abysma Union Sacrée. Quand les évêques se projettent dans l'avenir, pour eux c'est un problème. Donc ça dit, l'Union Sacrée gère ces pays que dans le présent. Mais tu sais qu'il ne lui reste que 3 ans. Mais si la solution est trouvée en 2027, donc tu sais qu'il va être bénéficiaire que d'une année. Alors, dans l'avenir, c'est ça l'approche globale et globalisante des évêques. Il faut projeter le pays dans 50 ans, dans 40 ans, dans 100 ans. Qu'est-ce que nous voulons du Congo dans 100 ans? Nous, qu'est-ce que nous pensons de notre pays dans 50 ans? Et c'est difficile pour ce groupe de comprendre parce qu'ils sont ailleurs, ils ne réfléchissent pas pays. Oui, mais parce que ils sont dans une gestion spontanée. Vous êtes en train de préparer pour un camp. Non, en fait, l'Église catholique... Qui a d'abord confié la mission aux évêques? Qui avait dépêché un jet privé rapidement pour aller prendre Monseigneur Fulgence Mouteba? C'est le président de la République. Soit le président cache beaucoup d'informations à son groupe,
soit son groupe est négligent. Le président a confié la mission aux évêques. Et le président avait totalement lu le cahier des charges des évêques. Et il a donné son accord. Les contacts, le président qui reçoit les évêques, les contacts ont été établis par le président de la République. Les évêques ne s'improvisent pas. Seulement, le président s'était rendu compte qu'il est affaibli. Il ne peut pas aller autour à la table de négociation en état faible. C'est là qu'il est décidé même de débaucher de militants. À part ça, affaiblir l'opposition. Quand il va maintenant se remettre aux évêques avec ce dialogue sous la médiation ou l'organisation des évêques, il pense être fort à ce moment-là. Or, c'est une erreur d'appréciation. C'est pourquoi nous disons, comme c'était une mission confiée par le président aux évêques, nous faisons foi à ça. Foi à la mission. À la mission. Le président ne peut pas établir des contacts pour les évêques et par hasard. Vous pensez vraiment quel est le carnet d'adresse qu'a Mbongo et qu'a Chole, qu'a Eric Senga? C'est le président qui a établi tous ces contacts que vous voyez. C'est lui-même qui leur a confié une mission. Parce que les évêques, dans leur idée, c'était de parler avec la sous-région. En fait, lui, le président avait dit il est favorable à toute initiative pouvant amener la paix. Les évêques lui ont posé la question, est-ce que nous pouvons aussi rencontrer Kagame? Le président a dit oui, vous devez les rencontrer parce que c'est lui le problème. Donc apparemment, Kagame, c'est un produit privé de l'Union sacrée. Tu sais qu'il a rencontré à Doha, tu sais qu'il n'est pas traître. Si un autre Congolais rencontre Kagame, celui-là est traître. Alors, qui doit rencontrer Kagame et qui ne doit pas rencontrer Kagame? Moi, je crois, je répète mes mots, tu sais qu'il ne peut pas nous consulter parce que c'est lui le problème. L'hôpital ne peut pas se moquer de la charité ne peut pas se moquer de l'hôpital. S'il refuse, le peuple va se prendre en charge. C'est le testament nous légué par son propre père biologique. Nous allons l'utiliser contre lui. Merci beaucoup, monsieur. Mais aussi, permettez-moi de placer un mot sur ce qui se passe à la SNEL. Oui. Moi, je crois que tu sais que ces hommes donnent chaque jour raison à Nanga. Lorsque Nanga dit nous sommes dans une révolution. Oui, il ne faut pas donner raison. Non, je ne dis pas moi. Je dis tu sais que ces hommes. Il ne faut pas citer ces noms. Non, non, non. Nanga, c'est un Congolais. Il ne faut pas le citer. Les citer, moi j'ai un problème avec Nanga. Allez-y, allez-y. Moi j'ai un problème avec Nanga. Allez-y. Nanga a un problème avec moi. Allez-y, il ne faut pas le citer. Si vous ne citez pas Nanga, c'est que vous ignorez le problème. Non, il ne faut pas citer. Comment vous allez à l'hôpital? Le médecin vous diagnostique. Oui. Il trouve que vous êtes frappé par la fièvre typhoïde. Vous dites au médecin de ne pas citer la fièvre typhoïde. Bon, allons-y. Vous avez parlé des ça veut dire chaque jour, la violation continue des textes de loi pousse les uns et les autres de prendre prétexte en prenant les armes. Par exemple, quand on a dit nous sommes dans une révolution conformément à l'article 64. Or, l'article 64 dit le peuple doit résister à tout individu ou groupe d'individus qui veut le diriger par force en violation de la loi. Comment un PCA de la SNEL peut sauter la copyrep pour organiser un concours au sein de la SNEL? Il a organisé le concours. Les concours au niveau de la SNEL. Or, pour organiser les concours au niveau des DDK provinciales, il faut que les DG qui a la responsabilité de gérer ces différentes directions provinciales, d'exprimer besoin de recrutement. Alors le DG n'a jamais exprimé ses besoins, le PCA organise les concours. Le PCA, il organise sans que le DG Lucinde ne soit au courant. Le ministre a le portefeuille dans ses attributions, Jean-Lissé Boussa, s'est saisi de l'affaire, lui demanda des explications, il prend la correspondance d'un ministre, il le jette par terre. Et j'apprends qu'il a présenté ses excuses au ministre. Non, monsieur le ministre, nous ne devons pas être dans un pays hospitalier où quelqu'un peut se permettre de violer les textes et juste demander pardon. Non, il doit être sanctionné. Mais quand même, il a organisé les tests. Il a organisé. Le ministre lui demande, son chef
son titel lui demande des explications sur cette violation de la loi de 2008, réforme apportée par Joseph Kabila. Au lieu de demander explication, pourquoi ne pas annuler ces tests? C'est ça. Le ministre voulait d'abord avoir les explications. C'était quoi la motivation? Qu'est-ce qui lui avait poussé d'organiser ces concours? Il a refusé de répondre. Il s'est résolu de présenter ses excuses au ministre. Non. Si nous tous, nous allons violer la loi et présenter des excuses. Ce n'est pas une république. La république ne marche pas comme ça. De l'autre côté, j'ai vu la lettre dans la même situation du ministre ayant les ressources hydrauliques et énergétiques dans ses attributions, félicitant le PCA, mais demandant en même temps au PCA d'harmoniser. Monsieur le ministre, il va harmoniser avec qui et comment? Parce qu'il s'agit d'une violation des lois. Et en même temps, le ministre ayant le ressources hydrauliques n'est pas le titre administratif de la SNEL. Il ne peut pas s'interférer dans cette affaire. Cette affaire ne concerne que le ministre du portefeuille. Parce que c'est lui le titre administratif. La SNEL, c'est comme l'ONATRA. Le ministre du Transport et le ministre est le titre technique. Le titre administratif, c'est le ministre du portefeuille. Comment le ministre des ressources hydrauliques s'est interféré? Donc ici, nous sollicitons, nous demandons à Jean-Lucien Boussa d'annuler carrément ce concours parce que c'était organisé en violation de la loi. Ni la convention de la SNEL a été respectée, ni les statuts de la SNEL, ni la loi de 2008. Alors, comment nous pouvons vivre dans un État où les lois sont constamment violées, mais on nous parle de la cohésion et du patriotisme? Le patriotisme, c'est d'abord respecter les règles. Les règles, c'est l'État, c'est la patrie, c'est la République. Voilà. Merci beaucoup. Ça, alors, c'est bien entendu. Merci à Bagouma, le journaliste. On va suivre notre deuxième invité. Il est déjà là. Merci à vous, Merlin. Merci, Javel. Très apprécié par nos téléspectateurs de Bukavu et de Goma qui suivent vraiment attentivement. Il y a beaucoup de messages que je ne saurais pas lire. Monsieur Bagouma, journaliste, je ne saurais pas lire tes messages parce que je les lis dans la rubrique 5 questions ou bien rubrique escale sur le net. Ça, c'est rubrique invité. On ne le lit pas. Merci quand même, j'ai suivi, j'ai lu votre message. Merci. Tout de suite, notre deuxième invité.